Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les Gémeaux que je suis ravie d'accueillir ici pour ce taroscope de la semaine du 7 au 13 avril. Alors, on va commencer par un message des portes de l'intuition pour vous et pour cette semaine. Mais avant ça, je voulais, si vous avez envie d'une consultation privée avec moi, si vous êtes intéressé, vous allez trouver mon adresse mail en dessous de la vidéo, dans la barre de description. Alors n'hésitez pas, écrivez-moi, contactez-moi, je vous répondrai et on se calera très vite un rendez-vous téléphonique pour le faire. Bon, voilà, je vous remercie. Les Gémeaux, on continue avec donc un message des portes de l'intuition. On va prendre celui-là. Et qui vous parle d'intuition. Vous connaissez les intuitions, les Gémeaux. Alors, votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Soyez à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition. Il y a donc des messages qui vont particulièrement vous arriver dans cette semaine du 7 au 13 avril. Alors, on va prendre maintenant le tarot de Marseille pour un autre message, cette fois-ci. Allez, les Gémeaux du 7 au 13 avril. Alors, d'abord la coupe. Oh ben, la protection, le pape. Hein, ah oui, très bien. Il y a des choses très positives ici qui vont entrer dans votre vie pendant cette semaine. Ici, d'abord, vous avez la protection astrale, occulte. On veille sur vous d'en haut. On vous aide. On vous permet de prendre les meilleures des décisions quand vous avez une décision à prendre. On vous guide sur le chemin. Et on double cette protection céleste par une protection terrestre en vous mettant sur votre chemin des situations, des personnes qui sont là pour vous aider. Donc, vous aurez de l'aide. Vous ne serez pas seuls, les Gémeaux, en particulier cette semaine. Et en particulier, on vous dit aussi qu'il y a donc nouvelles personnes qui entrent dans votre vie, ou bien un nouvel amour, ou bien un nouveau travail, ou bien une nouvelle situation. Vous avez tous les outils en main pour vous saisir de ces nouveautés et les faire prospérer, les faire grandir. Et on vous dit, par la protection du pape, que ce sont des choses, des personnes extrêmement bénéfiques pour vous. Alors, très jolie coupe ici. Gémeaux. Oh, magnifique. Première lame de la semaine, c'est la meilleure lame du tarot. C'est le soleil. Donc le soleil, c'est mais c'est l'amour, les sentiments vrais, partagés, authentiques, réciproques, les valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, les enfants s'il y en a ou les enfants à venir, mais aussi des contrats qu'on signe, des affaires qui marchent, de l'argent qui rentre, mais aussi des associations et des partenariats très heureux. Vous êtes bien, très bien même. Au début de cette semaine, il y a des accords, des ententes, des soutiens, éventuellement de l'amour. Enfin, il y a de la réussite, hein, c'est une lame de bonheur, hein, le soleil. Hein. Tempérance. Alors, tempérance, on est là
dans la fluidité, la tempérance, la modération, la diplomatie, la fluidité dans les communications écrites ou orales. On parle avec des gens qui détiennent des réponses à vos questions. Vous savez vous-même vous exprimer et employer les bons mots qui touchent et qui vous permettent de faire passer une idée, d'obtenir quelque chose. Fluidité dans les déplacements aussi, on vous voit passer facilement d'un endroit à l'autre. Les ailes d'ange gardien dans le dos parlent d'un ange gardien qui s'appelle Tempérance et qui est là pour guérir les traumatismes du passé. Tempérance, c'est le retour de l'être auquel on tient pour certains, et c'est pour tout le monde une lame de transformation pour aboutir à une paix, à un espoir enfin réalisé. C'est la lame des changements heureux, bénéfiques. Très beau début de jeu. Oui, là, ce sont des décisions que vous allez prendre en prenant le temps de faire marcher la réflexion, vos facultés mentales, votre intelligence, votre déduction, votre raisonnement. Vous allez peser le pour et le contre avant de prendre cette décision. Vous n'allez pas oublier de mettre de la bienveillance dans les décisions que vous prendrez vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis des autres. Ça peut être aussi ici vis-à-vis du couple. Il peut y avoir ici une légalisation d'une union d'ailleurs au passage. Et surtout, une fois que vous aurez fait tout ce travail de justice, d'équilibre, vous allez trancher, vous allez appliquer les décisions que vous venez de prendre. Oui, alors, ici, il se peut qu'il y ait dans la semaine une situation bloquée, il y a du retard, il y a de l'attente, il y a des contretemps, il y a des cailloux dans la chaussure là, qui vous empêchent de faire exactement ce que vous voulez faire. Et on vous conseille, entre la réflexion avec vos facultés mentales et tempérance, qui là parle de douceur, de calme, de fluidité dans les communications, on vous conseille de voir cette situation qui est bloquée ici sous un autre angle. Alors, ça veut dire, vous changez complètement d'angle de vue. Vous ne laissez rien passer dans cette situation et vous vous mettez aussi à la place des autres protagonistes qui peuvent exister dans cette situation bloquée. Là, vous trouverez la solution. Ici, on a des projets, on a de nouvelles idées, il y a une profusion d'idées, il y a de bonnes nouvelles aussi qui arrivent, et puis des projets sur lesquels vous avez envie de travailler, de plancher, de vous occuper, de la planification, de l'organisation. Vous faites des recherches également par rapport à ces projets. C'est suite aux décisions que vous avez prises ici en amont. Donc évidemment, la décision prise, elle ouvre sur un nouveau champ, de nouveaux projets sur lesquels vous travaillez. On vous dit que rapidement, il y a une nouveauté qui entre dans votre vie, un renouveau et une deuxième chance. Il y a la possibilité aussi quand même d'un appel qui vient d'en haut et qui vous est destiné. Vous allez entendre cet appel, vous allez répondre à cet appel. Alors, ça dépendra des Gémeaux, hein. L'un, ce sera un travail, l'autre, ce sera un amour, l'autre, ce sera encore autre chose. Mais vous allez sentir cet appel. De toute façon, on vous parle vraiment d'une deuxième chance qui domine votre semaine. Et ici, eh bien oui, voilà, on passe à l'action. Alors là, c'est clair. On a les projets ici. On a la réalisation ici avec l'empereur, impératrice, empereur. Au passage, on a des contrats, des signatures, des engagements officiels, hein, qu'on acte, qu'on signe encore une fois. Alors, contrat de travail, contrat achat-vente, contrat d'affaires, tout mène à la réussite. Et malgré les blocages, vous arrivez
à renverser la situation et faire que ce soit véritablement une deuxième chance. Pour la deuxième partie de la vidéo, je prends le Tarotica, l'âme majeure et l'âme mineure, et on va faire le tour de 6 domaines de vie vous concernant. Alors, on va démarrer par vous. Comment vous vous sentez? Non, c'est pas ça. Comment vous vous sentez? Voilà, votre intériorité. On va aller voir la force qui va vous aider pendant la semaine, le défi qu'il faudra relever. Et puis, on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Allez, pour vous. Ah ben voilà, on a les amoureux ici. Ah, et un 2 d'épée. On a des Gémeaux ici. Première interprétation, si on parle du domaine amoureux, affectif, on a des Gémeaux qui se posent des questions très importantes, très sérieuses, et ils ne voient pas la solution, ils ne voient pas l'issue, et pourtant la carte en même temps leur dit bien qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est la lame du libre arbitre, donc la décision, elle paraît peut-être complexe comme ça ou impossible à prendre, et pourtant vous avez la carte du libre arbitre, donc vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. C'est vous qui avez les cartes en main, il n'y aura aucune opposition à votre décision. Alors, ça peut parler du domaine amoureux, mais ça peut parler de toutes les décisions prises avec votre libre arbitre, quel que soit le domaine de vie. Donc, de toute façon, une décision difficile à prendre, on n'y voit pas forcément clair, évidemment on a un bandeau devant les yeux, donc il faudrait faire sauter le bandeau, il faudrait sortir du déni, il faudrait regarder les choses en face, prendre un peu de recul peut-être. Ce que la carte du 2 d'épée vous dit, c'est qu'il est inutile d'aller chercher la solution à l'extérieur de vous, parce que la réponse est à l'intérieur de vous. Vous connaissez la réponse à cette question d'ordre affectif ou concernant tout autre domaine de vie. Alors, ici, qu'est-ce qui va vous aider? Ben, il y a une nouveauté qui arrive. Ah oui, il y a une nouveauté, puis qui vient du cœur en plus. Donc là, il y a quelque chose qui arrive. Il y a une nouveauté, un renouveau, une deuxième chance. Très clairement, une deuxième chance qui entre dans votre vie. On l'avait au jeu de tarot précédent. Donc, c'est une lame de rapidité, ça va arriver vite. C'est une lame également de déplacement et c'est une lame de voyage. Alors ici, on a avec un valet de coupe. Alors, on a peut-être quelqu'un qui est justement en train de voyager et d'arriver dans votre vie. Mais en tout cas, le valet, c'est une annonce qui vous est faite, qui a une nouvelle direction, qui va être prise, qui peut être prise avec de la jeunesse d'esprit et de la jeunesse de cœur. Il y a quelque chose de très agréable ici qui arrive dans la semaine. Et l'un peut-être pourra régler l'autre ici. Alors, dans le défi, alors vous avez une lame avec le chariot, une lame de triomphe, une lame de réussite. Vous avez su faire des efforts, vous avez su axer vos forces et vos énergies sur un objectif bien précis à atteindre. Et bien ça y est, dans tous les cas, il est atteint, malgré une certaine compétitivité, malgré des personnes qui bataillent ici sur votre chemin avec des égos plus disproportionnés les uns que les autres, peut-être malgré un conflit. En tout cas, vous avez su gérer cette situation, la dominer, et c'est vous qui allez gagner. Alors, c'est un défi. Ça veut dire que peut-être vous n'y croyez pas. Vous ne croyez pas que vous allez arriver peut-être là à sortir
d'une situation conflictuelle ou de compétition. Eh bien, les cartes vous disent que si, c'est vous qui allez gagner. Ici, au niveau du travail, bon, beaucoup d'échanges, beaucoup de tempérance, beaucoup de douceur, beaucoup de modération. On se parle avec des mots choisis, des bons mots. Voilà, on communique avec retenue, avec tempérance, modération, douceur. Et puis ici, on a un cavalier de bâton qui arrive et qui vous dit que les choses vont avancer rapidement. Il y a des nouvelles qui viennent. Vous devez rester axé sur vos objectifs, ne vous éparpillez pas et les choses vont bouger rapidement et il s'agit dans certains cas de suivre une passion. Alors, tranquille, douceur, tempérance, modération, diplomatie par rapport à tous ces événements nouveaux qui interviennent dans votre sphère professionnelle. Le changement, il a lieu au niveau, oui, au niveau matériel et financier, vous passez à autre chose. Là, il y a quelque chose qui s'arrête, un cycle qui s'arrête et vous passez à un cycle supérieur. Et au passage, si vous devez, pour vous alléger, éliminer, supprimer, vous dégager de relations, de situations qui ne vous servent plus à rien, mais vous allez le faire, tout ça, ça va rester au passé et vous serez plus allégé. D'autant que là, on voit avec le 4 d'épée qu'il y a des Gémeaux qui ont vraiment besoin, sur ce plan-là, en tout cas, de se reposer, de se ressourcer, de dormir aussi. Le sommeil est réparateur, il ne faut pas l'oublier, alors peut-être aussi de se ressourcer, de penser à autre chose, peut-être que le changement là de cycle, d'étape a été un peu durement ressenti, un peu difficile. En tout cas, n'hésitez pas à faire une pause pour respirer. Et ici, pour le relationnel, le relationnel, on est très très bien. L'empereur et le 6 de bâton, on parle de réussite, on parle de dominer son sujet, on parle d'être reconnu par les autres dans ce qu'on est, dans ce qu'on fait, dans ses qualités, dans ses compétences. Et puis ici, on a une lame véritablement de triomphe. Le 6 de bâton parle d'un succès mérité après des efforts. Eh bien, vous êtes vécu comme ça dans votre relationnel, les Gémeaux. On termine avec un petit message du tarot, rien que pour vous et pour cette semaine. C'est le 4 de bâton. Je célèbre mes victoires, même les plus petites. Je baigne dans des énergies de joie. C'est tout à fait ce que vous montrez ici au niveau relationnel. Et enfin, un oracle des anges, un petit oracle des anges ici qui parle de diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Voilà pour vous les Gémeaux. Passez une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.